ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Alors, voyons voir ce qu'on a. D'abord, arcane majeur, on a le monde ici dans votre énergie. Et on a le pendu ici en fin de mois dans l'issue de votre mois. Sinon, on a des bâtons, on a des coupes. Bâton, 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 bâton et coupe. Une seule épée. Il n'y a pas de denier. Donc, il n'est pas question d'argent, de matériel, de choses comme ça. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de bâtons. Donc, il peut y avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme ce mois de janvier. Une seule épée, donc une seule carte de réflexion, de pensée. Deux cartes de coupe. Ok, on va entrer dedans. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe ici pour vous. Alors, l'énergie qui vous impacte de l'extérieur, qui vous influence, que ce soit les planètes, que ce soit vos guides, la vie, l'univers, peu importe, c'est notre ami Confucius. Confucius, ici, il représente le jugement. Le jugement, c'est un renouveau, un renouvellement, une renaissance. On dit souvent que c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Pourquoi? Parce que la première version, la version 1, était obsolète ou qu'il s'est passé quelque chose. Et en renaissant, on revient, mais enrichi de l'expérience du passé. D'accord? Donc, il y a comme un réveil qui se fait, une invitation, un réveil qui se fait, mais avec tout le bénéfice de ce que vous avez appris et acquis au préalable. Il faut garder ça à l'esprit. Je crois que c'est important. Pourquoi? Parce que votre énergie à vous montre très clairement la fin de quelque chose. On a le monde, c'est la fin, c'est la carte, c'est la dernière carte du jeu du tarot, c'est l'ultime étape, le dernier stade, la dernière marche. Et on a 10 de bâton qui nous parle aussi de la fin d'un cycle. Donc, dans votre énergie à vous, dans ce que vous dégagez, dans ce que vous vivez, vous êtes clairement au dernier stade de quelque chose. Et la vie, en quelque sorte, vous invite à vous réinventer, vous invite à vous réveiller, à vous renouveler, à revenir avec un enrichissement de ce que vous avez précédemment acquis. Le monde, si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que j'aime bien l'associer à un cursus universitaire. Quand on a terminé, point. Qu'on le veuille ou non, même si on a envie de retourner sur les bancs d'école parce qu'on aime nos copains, nos copines, c'est fini, c'est terminé. Il y a généralement un diplôme, une reconnaissance de ce que vous avez appris. C'est exactement ça. Il y a une reconnaissance de ce que vous avez appris qui doit vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, on fait juste attention à la 10 de bâton. Oui, c'est la fin d'un cycle, mais c'est la fin d'un cycle qui vous trouve fatigué, épuisé. D'accord? Il y a quelque chose de peut-être aussi très lourd que vous posez, que vous lâchez. Si les études, entre guillemets, ont été pénibles, longues et difficiles, vous allez être ravi de poser cette partie-là de votre vie. Ok? Allez, on continue. Ce que vous voulez le plus, c'est la reine de bâton. C'est-à-dire avoir confiance en vous, savoir que ce que vous avez appris et acquis durant ces 10 dernières années vous rend plus visible, appelle à de la reconnaissance, appelle à être vu, voire admiré. La reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, la symbolique est la même, c'est l'énergie de celui ou de celle qui reprend confiance en lui ou en elle. C'est ce que vous voulez le plus. Donc, d'une certaine façon, dans ce cursus ici, vous avez peut-être été diminué, vous avez peut-être été amoindri, vous vous êtes peut-être senti vulnérable à un moment ou à un autre, vous vous êtes peut-être senti pas valorisé et pas reconnu, ce qui vous a peut-être fatigué, c'est possible. D'accord? Parce que ce que vous voulez le plus, c'est retrouver cette confiance. C'est retrouver l'aplomb, retrouver la niaque du bâton. Ce sont des signes de feu, n'est-ce pas? Donc, très solaires, très rayonnants, qui ont confiance en eux, qui se montrent, qui n'hésitent pas à prendre la parole, qui n'hésitent pas à contredire parce qu'ils sont sûrs de leur faire valoir. Donc, c'est ce que vous voulez le plus, reprendre le dessus un petit peu.
qui va vous aider, c'est la 2 de coupe. Alors, 2 de coupe représente généralement l'alter ego ou l'âme sœur. Alors, vous avez peut-être dans votre vie, dans votre existence, un partenaire, homme, femme, peu importe, qui vous soutient pleinement, entièrement, globalement et définitivement. Et cette personne vous sera d'un immense soutien pour retrouver la confiance en vous dont vous avez besoin Moi, ce que je pense, ce que je ressens ici, c'est que cette fin de cycle très importante, hein, vous avez 3 cartes ici qui nous en parlent. 4 peut-être même, qui nous en parlent, de la fin de quelque chose. Je pense que ça vous a drainé physiquement. Ça vous a éprouvé, ça vous a vulnérabilisé sur le plan physique. D'accord? Donc, je pense que si vous avez quelqu'un autour de vous qui vous aime, qui comprend ce que vous vivez, qui comprend ce que vous traversez, qui vous a vu traverser toutes ces étapes et qui vous a vu diminuer physiquement toute cette période, cette personne va vous être d'un grand soutien, va vous épauler, va être d'un grand soutien. Maintenant, tout le monde n'est pas forcément en couple, ou tout le monde n'a pas forcément un partenaire très attentif à ce qui se passe dans sa vie. Si ce n'est pas le cas, ça peut très bien être un ami qui est sur la même longueur d'onde que vous, qui vous connaît très bien. Ça peut être un membre de la famille, votre maman par exemple, qui vous connaît très bien, qui sait comment vous fonctionnez. Ça peut même être un collègue de travail, quelqu'un autour de vous qui sait comment vous fonctionnez et qui sait repérer les moments d'épuisement, de fatigue et qui le voit et qui vous le dit. D'accord ? Le défi, c'est le valet de bâton. Alors, il y a plusieurs significations possibles à cette carte. La première, c'est que le valet de bâton représente tout ce qui est petit. C'est à l'opposé du roi qui marque la maturité, la responsabilité. Le valet, c'est le page, c'est l'apprenti roi, d'accord? C'est le coursier. Il apprend, il étudie. Donc, ça marque sur le plan symbolique tout ce qui est petit. Le bâton nous parle de joie de vivre, d'enthousiasme, de créativité et de passion. Alors, dans la position du défi, on peut comprendre que votre défi, ce mois de janvier, ça va être peut-être de préparer quelque chose de nouveau, un projet, parce que quand un chapitre se termine, il y en a un autre qui se met en place. Donc peut-être que votre défi est de préparer quelque chose d'enthousiasmant, quelque chose de joyeux, quelque chose qui vous stimule, quelque chose qui vous fait envie. Ça peut être une des premières versions. La deuxième version, ça peut être votre entrain à vous à démarrer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que vous pouvez être tellement fatigué, drainé par ce qui s'est passé ces derniers mois que vous n'avez peut-être plus assez de force intérieure, de volonté intérieure pour démarrer quelque chose de nouveau. Le valet de bâton est souvent associé à l'enfant intérieur. L'enfant intérieur qui se réjouit des départs en vacances, qui se réjouit de Noël, qui se réjouit de faire un pique-nique. Vous comprenez, c'est une joie pure et innocente de faire quelque chose. Donc, comme c'est dans la position du défi, il n'est pas impossible que vous, à l'intérieur de vous, soyez tellement éteint, fatigué, usé parce que vous êtes en train de terminer, que vous avez beaucoup de mal à vous stimuler et à vous motiver à mettre quelque chose de nouveau en place. Il ne faut pas oublier que le phénix, quand il renaît de ses cendres, il passe quand même par une période, il passe par toute une phase de mort symbolique, et petit à petit, il est diminué, petit à petit, il s'éteint, il s'étiole, il n'y a plus rien et ça devient de la cendre, d'accord? Donc physiquement, il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus personne. Alors, après, on va entrer dans le détail. Votre vie sentimentale, on a 4 de coupe. La 4 de coupe dans la vie sentimentale nous explique qu'il y a un petit peu d'ennui. D'accord? On voit ici, sur l'illustration, on a cette, je ne sais pas si c'est une femme, mais je pense, on dirait une jeune femme. Elle a 3 coupes devant elle qui sont là, qui sont là pour elle, qui sont là pour l'occuper ou pour l'animer ou pour la nourrir sur le plan émotionnel. Mais elle, en fait, elle est partie à rêvasser d'une 4e coupe qui n'est pas là.
Elle n'est pas là parce qu'elle est tendue par un nuage. En d'autres termes, elle rêve à une proposition, une suggestion émotionnelle qui pourrait lui être faite. Elle rêve, elle fantasme à autre chose sur le plan émotionnel. Alors, en couple ou pas en couple, ça peut nous expliquer que vous avez l'esprit qui est un peu vagabond, qui est un petit peu ailleurs, qui espère peut-être quelque chose de plus palpitant dans la vie sentimentale. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a rupture, ça veut dire que la situation telle qu'elle est aujourd'hui est peut-être un petit peu lassante, un petit peu frustrante, un petit peu décevante, un petit peu plan-plan, un petit peu fade. D'accord? Maintenant, si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, ça peut aussi vouloir nous expliquer que vous commencez à en avoir assez de votre célibat et que vous rêvez à un partenaire idéal, quelqu'un qui serait parfait pour vous, qui correspondrait vraiment à l'image que vous faites du partenaire dont vous auriez besoin. Peut-être que le besoin ici que vous avez d'être soutenu par un partenaire ou par quelqu'un qui vous... Le besoin que vous avez d'avoir quelqu'un qui comprend comment vous fonctionnez fait appel à une ouverture dans votre tête pour laisser entrer un partenaire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est dans des moments de manque comme ça où vous auriez envie d'être soutenu par quelqu'un qui vous comprend, que vous vous dites, finalement, c'est vrai que si je me laissais aller à rencontrer quelqu'un, ça pourrait quand même, pardon, excusez-moi, ça pourrait quand même être plus sympa. Je bois de l'eau gazeuse et de temps en temps, ça me retourne un peu. Voilà, donc d'où l'histoire ici de cette 4 de coupe qui peut nous faire comprendre que finalement vous êtes un peu lassé de votre situation sentimentale là maintenant tout de suite. La vie professionnelle. Alors là, il peut y avoir des grands changements. On a 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est une énergie de patience. On sait ce qu'on veut, on sait comment ça va se présenter à nous, on sait pourquoi on veut ça. La seule chose que l'on ne sait pas, c'est quand. Alors on scrute l'horizon et on attend. On revient le lendemain, on scrute à nouveau l'horizon et on attend. Donc il y a quelque chose que vous attendez dans votre vie professionnelle ou financière. Quelque chose qui nécessite que vous soyez d'une grande patience. Ça peut être lié à ça. Ça peut être lié à ça, tout à fait, bien sûr. Ça peut être une proposition, ça peut être un contrat, ça peut être un changement, ça peut être une opportunité. Il y a quelque chose que vous attendez, un changement que vous attendez dans votre vie professionnelle et on attend encore et toujours. On verra dans l'extension s'il y a plus d'ouverture à ce niveau-là. On dirait, moi j'ai un petit peu l'impression que cette fin de chapitre ici que vous expérimentez, elle est plus à votre niveau, à vous, personnel. C'est pas, je ne pense pas que ce soit sentimental, je ne pense pas que ce soit professionnel. J'ai l'impression que c'est vraiment presque intime, personnel. Comme si vous étiez à la fin d'un cursus d'évolution personnelle et que automatiquement vous allez passer à autre chose. Pourquoi je dis ça? Parce que dans votre vie intérieure, vous avez la 8 de bâton. 8 de bâton, c'est la communication, grande communication, mais invisible. C'est de l'énergie qui circule. Vous captez des messages énergétiques que vous traduisez pour vous. La vie vous envoie des signaux à l'extérieur, toutes ces synchronicités, et vous comprenez, vous ne passez pas à travers. Vous comprenez que ce sont des messages qui vous sont destinés et vous les traduisez pour qu'ils vous soient utiles. D'accord? Vous arrivez à déchiffrer et à interpréter les messages que la vie vous envoie. C'est dans la vie intérieure. Il y a une grande activité intérieure. Qu'elle soit vous avec vous-même, qu'elle soit vous avec l'invisible, il y a une grande activité intérieure parce que vous êtes en train de vivre ici la fin de quelque chose de très important. Enfin, non, c'est pas quelque chose de très important. C'est la fin qui est très importante. Parce qu'on a quand même... On a plusieurs fois le chiffre 10. Si je tiens compte ici du monde, 1, 2, 3. 3, c'est un chapitre, c'est un cycle. C'est important. D'accord? C'est pas important c'est pas important parce que perturbant. C'est important
parce que c'était un cycle qui était lourd, qui était important. C'est quelque chose à... Je suis même étonnée qu'il n'y ait pas une carte de festivité autour de ça, parce que c'est quelque chose qui est presque à célébrer. Tellement c'est... Waouh! Et je pense que vous êtes complètement happé par ce qui est en train de se passer. Vous n'avez pas trop de temps de regarder ailleurs. Ça, c'est personnel. C'est vous qui êtes en train de changer. C'est pas votre vie, c'est vous. D'accord? Je pense. Et en fin de mois, on a le roi d'épée avec le pendu. Alors, bizarre. Le roi d'épée peut nous parler de quelqu'un d'un signe d'air qui a un impact sur votre vie. Verseau, Balance et Gémeaux. C'est généralement quelqu'un, donc un roi, donc quelqu'un de mature, de responsable. Et l'épée nous explique que c'est quelqu'un de cérébral, de mental, d'intellectuel. Quelqu'un qui manie les mots avec aisance ou l'écriture avec aisance. C'est quelqu'un qui analyse la situation. Alors en fin de mois, ça peut être un avocat, un juge, un patron, un médecin, un notaire, un comptable, un conseiller, un coach, quelqu'un comme ça. Mais ça peut aussi être vous. Et moi, je pense que c'est vous. Avec ça, on a le pendu. Le pendu, c'est une énergie qui vous invite à retourner les choses. C'est-à-dire à vous, on le voit, il est... En fait, en principe, on a les pieds sur terre. Donc, on a une vision à 2 mètres du sol. Lui, il fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il se met tête bêche et donc, du coup, il regarde les choses à l'envers. C'est une invitation à voir les choses sous un autre angle et à les analyser sous un autre angle. D'accord? Donc moi, je pense que c'est votre énergie, ça. C'est vous qui endossez cette énergie, même si dans certains cas, vous pouvez avoir affaire à un avocat ou à un homme, un intellectuel qui va vous amener à regarder les choses sous un autre angle. D'une manière générale, enfin en tout cas pour la majorité d'entre vous, je pense que c'est vous qui faites ça d'emblée. Pourquoi? Parce que ce à quoi vous étiez habitué est fini. Il faut mettre en place autre chose. La vie dont vous aviez l'habitude jusqu'à aujourd'hui, la structure, l'environnement de votre vie est terminé, c'est fini. Il faut vous réveiller, enrichi de cette expérience, de ce cursus universitaire-là, pour démarrer quelque chose de nouveau. Et ce fait, prendre acte que c'est terminé et qu'il faut commencer quelque chose de nouveau, va vous pousser à analyser la situation et à la regarder sous un autre angle. À changer votre point de vue sur votre vie, sur les circonstances de votre vie ou sur ce que vous êtes en train de faire. Donc encore une fois, je ne pense pas que ce soit spécifiquement professionnel ou spécifiquement sentimental. J'ai même l'impression que ces 2 domaines sont secondaires ce mois-ci. Je pense que c'est surtout à l'intérieur de vous, que c'est vous qui prenez conscience du chemin différent que vous êtes en train de suivre ce mois de janvier. Parce que en plus, vous êtes hyper connecté à l'extérieur, à l'invisible et tout, et vous percevez tous ces messages qui vous guident, qui vous aident et qui vous emmènent à voir les choses autrement, sous un autre angle. Alors, on va vérifier tout ça avec notre extension. Donc, je rappelle pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, qu'il existe une extension, un approfondissement qui est sur mon site internet. Et toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un système d'abonnement aux extensions économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les informations sont sur le site internet dans la rubrique abonnement. Alors, notre Confucius, eh ben le voilà Confucius en diablotin. C'est-il pas beau ça? Il y a des choses à nous raconter lui. On verra ça tout à l'heure. Ici en haut, votre énergie à vous, on a la 9 d'épée. Ok, ça commence à se préciser un peu. Je rappelle que durant l'extension, je peux choisir de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. Et là, en l'occurrence, on va en rajouter. Ce que vous voulez le plus avec cette dame de bâton, c'est le roi d'épée. Ok, logique, très bien. Le même qu'on a ici. La 2 de coupe, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre, la 2 de coupe? La lune. On est dans les émotions ici. Il y a tout un univers émotionnel qui nous aide. D'accord? C'est un soutien. Et je pense que c'est un rapport avec la vie intérieure. Le valet de bâton, dans le challenge, le défi, on a le nouveau départ. C'est ce que je vous disais. C'est exactement ce que je vous disais. Avec le fou.
Dans la vie sentimentale, on a le monde. Il est là, notre monde, avec notre belle Aphrodite. Voilà. Et puis, 3 de bâton dans la vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de coupe. Excellent. Très bien. 8 de bâton dans la vie intérieure, la vie spirituelle. On a le valet de coupe. Logique aussi. Et en fin de mois, avec ce roi d'épée qui réfléchit, qu'est-ce qu'on a? La 10 de bâton, la même qu'on a ici. D'accord? Donc voilà, je pense que ça renforce ce que je vous expliquais, ce changement que vous sentez, que vous pressentez, qui va vous interpeller et vous pousser à mener une profonde réflexion et à voir du coup les choses sous un angle un petit peu différent, je pense. Donc, regardez ce qu'on a là-dessous. La mort, c'est-à-dire la transformation, la métamorphose. Donc, l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue, oui, là-dessous. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du poisson. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter l'information. Et tous les autres, on se retrouve au courant du mois de janvier pour une petite fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.